Mercredi 25 juin 2025, mesdames, messieurs, amis internautes, c'est l'heure de l'actualité sur Icon TV. Le Bénin continue sa progression dans la promotion des filières agricoles d'exportation. Ce mardi, c'est le site coopératif d'aménagement rural de Obeke-Wéré à Djawéré qui a servi de cadre au lancement de la campagne plantation de palmiers à huile édition 2025. Relancer les vieilles plantations, tel est le principal objectif de cette campagne qui est à sa 6e édition. À cet effet, plus de 12 000 plants sont sélectionnés et seront installés sur une superficie de 90 hectares. En procédant au lancement de cette campagne, la secrétaire générale du MAEP a notifié que le programme d'action du gouvernement 2021-2026 permettra de relever à coup sûr de grands défis qui incombent au développement de la filière afin qu'elle retrouve sa première place de culture industrielle d'exportation du pays. Le représentant de la coopérative et le président de l'interprofession palmier à huile ont remercié le gouvernement béninois pour avoir remis la filière sur les rails. Les relations diplomatiques entre le Bénin et la Côte d'Ivoire affichent une belle dynamique. Ce mardi, Patrice Talon s'est rendu à Abidjan pour une visite de travail auprès de son homologue ivoirien Alassane Ouattara. Qu'est-ce qu'ils se sont dit en tête-à-tête? Salomon Yansounou nous fait le point. L'AS Cotonou-Abidjan se renforce. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara et Patrice Talon, chef de l'État du Bénin, ont abordé à Abidjan ce mardi plusieurs sujets d'intérêt commun. Les deux chefs d'État ont échangé sur la sécurité régionale, la lutte contre le terrorisme, la libre circulation des personnes et des biens, le développement économique, selon une publication de la présidence ivoirienne sur sa page Facebook. Ce n'est pas la première fois que les chefs d'État se rencontrent pour ces questions. Leur dernière entrevue officielle remonte au 21 juin 2023 à Abidjan. À l'époque, ils avaient affiché une volonté commune d'identifier la coopération bilatérale et de défendre une position commune au sommet de Paris sur le financement du développement. Et juste après cette séance de travail, Patrice Talon s'est envolé pour le Brésil. Il va échanger avec son homologue Luis Ignacio Lula da Silva. Les deux chefs d'État s'étaient déjà rencontrés il y a quelques semaines à Nice en marge du sommet sur le climat. Patrice Talon est arrivé à Brasilia, capitale du Brésil, dans l'après-midi de ce mardi 24 juin 2025. Il a été accueilli à sa descente d'avion à la base aérienne de Brasilia par l'ambassadeur Clélio Nivaldo Filho, directeur du département Moyen-Orient, assurant l'intérim de son collègue directeur de l'Afrique et du Moyen-Orient, et Boniface Villon, ambassadeur du Bénin près du Brésil. Patrice Talon va aborder au cours de son séjour des sujets de coopération entre les deux nations. Une nouvelle vague de mobilisation citoyenne s'annonce au Togo. Depuis quelques jours, des appels à manifester circulent activement sur les réseaux sociaux. Ces appels sont lancés par la jeunesse togolaise opposée à Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 2005. Les appels à la mobilisation pour jeudi, vendredi et samedi sont cette fois encore lancés sur les réseaux sociaux par des jeunes qui protestent contre le pouvoir de Faure Gnassingbé. Et ils sont similaires à ceux partagés pour la manifestation du 6 juin dernier. Un mouvement dont le point de départ avait été le cas du rappeur Amron, arrêté chez lui, interné en hôpital psychiatrique et relâché samedi dernier. De son côté, le gouvernement togolais a rappelé dans un communiqué publié la semaine dernière les dispositions pour organiser des manifestations ou des réunions publiques. Il précise que tout appel à manifestation conduisant à une désobéissance ou à une révolte du peuple, source de troubles à l'ordre public, constitue une violation flagrante des textes en vigueur. Précisons que cette nouvelle contestation part du fait que le régime a adopté une constitution en violation de celle de 1992. 40 jours après son arrestation, l'ancien premier ministre tchadien et leader du parti d'opposition Les Transformateurs Succès Masra a annoncé le début d'une grève de la faim. C'est ce que nous rapportent plusieurs médias citant une lettre de l'opposant. L'opposant et ancien premier ministre du Tchad, Succès Masra, en détention depuis plus d'un mois, a annoncé ce mardi d'entamer une grève de la faim dans une lettre adressée à ses militants.
Dès ce soir, en solidarité avec vous tous et en protestation pour les injustices imméritées, j'entre en grève de la faim, lit-on dans la lettre qui a été rendue publique par les militants du parti Les Transformateurs. Cela fait 40 jours que je suis là, cherchant encore, sans doute comme vous, la raison de ma présence dans ce lieu, écrit l'opposant candidat malheureux à la présidentielle de 2024. Arrêté le 16 mai, il est poursuivi par la justice pour incitation à la haine, à la révolte, constitution et complicité de bandes armées, complicité d'assassinat, incendie volontaire et profanation de sépulture. Le 19 juin, ses avocats ont introduit une demande de libération provisoire qui a été rejetée par la chambre d'accusation. Une démission qui n'a que peu surpris au Cameroun. Le ministre Issa Chiroma Bakary quitte le gouvernement de Paul Biya à quelques semaines des présidentielles. Un départ que certains observateurs analysent au malaise du pouvoir Biya depuis plusieurs décennies. Issa Chiroma Bakary, ministre camerounais de l'Emploi et de la formation professionnelle, a démissionné du gouvernement. Président du FSNC, son parti politique et plusieurs fois ministre pendant près de 20 ans, rompt par cette démission une longue alliance avec le président Paul Biya à 4 mois de la prochaine élection présidentielle. Il y a 2 semaines, dans la ville de Garoua, son fief électoral au nord du pays, il avait déjà été très critique à l'égard du pouvoir. Suite aux investigations de la commission antifraude et à l'analyse des preuves disponibles, il a été constaté un cas avéré de fraude sur l'identité d'une joueuse de l'équipe féminine de football du CG de Nati Tengou. Conformément à l'article 31 du règlement général du championnat national scolaire, toute fraude sur l'identité ou l'âge entraîne la disqualification automatique de l'équipe concernée. En conséquence, le CG de Nati Tengou est disqualifié de la compétition. Le CG de Nati Tengou a 48 heures pour faire appel de cette décision à compter de ce mardi 24 juin 2025. Rappelons que personne n'a été arrêté par la police républicaine et aucune disposition ne prévoit une interpellation dans ce cas de fraude. Chers internautes, ce sera tout pour cette édition de ce mercredi. Portez-vous bien et à demain.